C'est Amadou Lindorfal, chef d'établissement du complexe scolaire La Sagesse. La Sagesse est une structure privée qui est basée aux HLM Rufisque, où il y a le cycle préscolaire, le cycle élémentaire, le cycle moyen et le cycle secondaire. Donc tous les cycles sont là. Cette école-là est basée à Rufisque depuis une dizaine d'années. C'est en face chez Chérif Akhane, près de la mosquée des HLM. Moi, je dis que, en tout cas, on avait commencé à mettre les petits plats dans les grands pour cette ouverture-là, parce qu'on s'est tellement conformé. Parce que vous voyez, à l'entrée de l'établissement, on avait mis les lavoirs étaient là, les gels antiseptiques, le savon. Bien sûr, avant de franchir le seuil de la porte, il faut se conformer d'abord aux mesures d'hygiène du MES. Donc je dis que l'annulation, on peut le voir sur deux angles. D'abord, pour le premier, je dis que c'est par mesure de précaution qu'on a vu cette annulation-là, entre guillemets, parce que il ne faut pas que le virus se propage dans le système scolaire. Parce que le système scolaire regroupe tellement d'enfants qui peut-être ils sont vulnérables. Sur cet angle-là. Et sur l'autre angle, cette annulation-là, je le dis que on peut le voir aussi sur une autre casse-tête. Peut-être, quelque part, on a failli. Comment on a failli? Parce qu'on l'a fait, on l'a réouvert par précipitation. Parce qu'il n'y a pas eu assez de discussions avec les gens du milieu. Et je me dis que c'est le moment de se parler, c'est le moment de se concerter pour voir le juste milieu, pour voir la date où il faut se pencher maintenant pour cette ouverture-là. Sinon, ça sera très difficile. Je me dis qu'à un certain moment, il faut que les personnes à qui le président Macky Sall a confié l'éducation, il faut qu'ils rendent fidèlement au président. C'est ça que je me dis. Moi, je me dis que je suis un allié du président, mais tout ce qui touche, tout ce qui faillit à la mission du président, ça me fait mal. Donc, je me dis que il faut qu'ils se concertent avec les gens de l'éducation, avec les syndicats, les enseignants, tout le monde, pour maintenant repartir sur de nouvelles bases. Sinon, ça sera très difficile. Je ne dis pas échouer, ça veut dire qu'ils ont précipitamment ouvert les classes. Et je me dis que maintenant, le lieu, il faut s'asseoir sur une table pour pouvoir maintenant discuter à nouveau et partir aussi sur de nouvelles bases. Sinon l'année scolaire, même ça sera fichu. Donc je me dis que nous déjà on s'était conformés. Vous avez eu à visiter les classes. Donc on avait mis des classes, malgré que on a des classes de 112 mètres carrés. On a de très grandes salles et dans des salles où il y a presque 3 à 4 tableaux. Donc, on s'était déjà préparé. Hier, jusqu'à 22h, on était là, en train de faire les derniers réglages. Mais à ma grande surprise, vous savez, il y a les lavoirs, il y a le savon, il y a les masques. Tout ça, on a reçu. Et j'en profite aussi pour saluer le pas qu'a fait l'IA et l'IEF. Sérieusement, je le dis, ils ont fait un pas, malgré que ce n'est pas suffisant. Et maintenant, j'en profite pour dire que nous, on ne doit pas tout attendre de l'État. Ça, j'ai à le répéter encore. On ne doit pas tout attendre de l'État parce que ce n'est pas l'État qui doit descendre sur le terrain pour faire marcher les choses. C'est à nous parce que j'emprunte toujours le dicton de John Fitzgerald Kennedy qui disait que on ne doit pas s'attendre à ce que l'État fasse pour nous, le pays fasse pour nous, mais plutôt on doit tout faire pour regarder ce qu'on doit faire pour le pays. Et maintenant, si on attend toujours de l'État, toujours ça finit comme ça. Et je dis que non, c'est un engagement sur donc ça aussi, c'est un geste qu'on a salué. Depuis, ça fait presque une semaine, parce qu'il y a les services d'hygiène qui sont passés, il y a les bonnes volontés qui sont là, donc par mesure de précaution. Attendons, c'est par mesure de précaution. Vous savez que maintenant, le Sénégal presque a atteint les limites des lits qu'il disposait. Donc c'est par mesure de précaution. Donc je me dis que maintenant, est-ce que ça sera une prolongation assez longue? Non, je ne pense pas. Peut-être ils vont revoir les choses, donc revoir le dispositif mis en place pour pouvoir réouvrir les classes. Mais je ne dis pas que c'est un échec. Donc ce n'est que partie remise. Et maintenant, c'est à nous, les acteurs,
de se parler avec le ministre. Et je lance aussi un appel au ministre. Il faut qu'il s'assoie sur une table avec les acteurs de l'éducation. Il faut qu'il les immisce dans la chose, d'accord, et rende fidèlement aussi au président pour une bonne ouverture, donc dans une semaine ou bien dans 2 semaines.